Un coup de force, dénonce Georges Michel, Finera Horte. Le 10 novembre dernier, il apprend par un coup de fil de la préfecture que la CAF est évincée du conseil d'administration de la SIGI et que par conséquent, il ne présidera plus le conseil d'administration de la société immobilière. Pourtant, cette question aurait dû être examinée en assemblée générale. Je n'ai pas été informé, donc vous le disiez, je n'ai pas reçu de notification, pas d'écrit, en sachant également que les actionnaires, il n'y a pas eu d'assemblée générale, les actionnaires ne se sont pas réunis, et je ne vois pas, et je me demande comment des fonctionnaires d'État puissent se permettre de pouvoir éliminer un actionnaire, un administrateur, sans être passé par une assemblée générale. Le préfet a d'ailleurs reconnu que la forme n'y était pas. Il s'en est excusé dans un SMS envoyé à l'intéressé. À l'évidence, les formes n'ont pas été mises et j'en suis bien désolé. Pour autant, je tenais à vous assurer qu'en aucune façon, vos qualités humaines et professionnelles pourtant reconnues ne sont en cause. 34% du capital de la SIGI serait détenu désormais par la SNI. L'AFD a cédé ses parts et une partie des actions qu'elle détenait pour le compte de l'État. L'État qui continue à être présent dans le capital de la SIGI à hauteur de 64%. Les actions ont été vendues 96 centimes d'euros l'unité, un faible coût avantageux pour la SNI, un regret pour les collectivités locales qui avaient souhaité à l'époque augmenter leur participation dans le capital de la SIGI, mais elles n'ont jamais été entendues. Au cours des différents conseils, les collectivités ont demandé quelle était la valeur, la valeur du coût. On n'a jamais obtenu de réponse. Et là, je suis surpris. Là, je reçois un courrier en date du 6 novembre où j'apprends que les parts, je lis que les parts ont coûté 96 centimes d'euros. On ne peut qu'être fâché au fond de nous-mêmes, mais bon, on ne peut que regretter cet état de fait. Les actionnaires guyanais ultra minoritaires dans le capital de la SIGI envisagent une réaction commune. En tout cas, la réorganisation de l'actionnariat des sociétés immobilières en Guyane est décidément un dossier très controversé.